Hano pour le groupe La France Insoumise. Présidente, Première ministre, collègues, le peuple vous regarde. Il vous regarde comme on regarde quelqu'un qui a trahi, dans un mélange de colère et de dégoût. La colère et le dégoût sont familiers. Les Français l'ont éprouvé au lendemain d'un dimanche de 2005. Depuis, ils ont déserté les urnes. Ils sont retournés parfois. Ils étaient déçus en 2017, résignés en mars 2022. Ils vous ont sanctionnés en juin dernier et vous les avez à nouveau trahis. Trahis en faisant comme si Emmanuel Macron avait été élu sur son programme. Trahis en gouvernant depuis 9 mois comme si vous étiez majoritaire. Trahis avec un misérable 49.3 pour faire passer une réforme dont personne ne veut. Des traîtres donc, mais d'un genre nouveau. De ceux qui déçoivent les espoirs que l'on n'a jamais placés en eux. Car en avril dernier, personne ne comptait réellement sur Emmanuel Macron pour relever le pays. On prêtait une oreille distraite à celui qui parlait alors, souvenez-vous, d'une nouvelle méthode pour gouverner. Des milliers de mensonges plus tard, vous portez le coup de grâce. Vous n'envisagez pas l'hypothèse du 49.3 juste avant d'y recourir. Votre parole n'a plus aucune valeur. Des haussements de sourcils, des rires narquois, des injures sont au mieux ce que vous récoltez dans le pays. Jamais un président n'a voulu gouverner avec autant d'aplomb par la colère et le dégoût. À présent, 2 Français sur 3 veulent que cette motion de censure aboutisse pour faire chuter le gouvernement et votre réforme. Oui, jeudi était le premier jour de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous n'avez aucune légitimité à faire cette réforme et vous le savez. Votre défaite est d'autant plus grande que vous aviez mobilisé tout un arsenal pour l'imposer de force. 50 jours pour discuter d'un texte, un temps de parole limité, des petits accords de couloir, des ministres qui défilent pour parler d'une réforme juste et équilibrée, de gauche et qui ne fera pas de perdants, d'autres qui accusent les grévistes de provoquer une catastrophe écologique, agricole et sanitaire, un vote bloqué au Sénat, un bras d'honneur à l'Assemblée, pour finir par un 49.3 sous forme d'aveu de faiblesse. Quelle misère morale et politique! Ni légitimité populaire, ni légitimité parlementaire, vous avez précipité le pays dans une crise de régime. L'artisan de ce chaos est porté disparu. Emmanuel Macron se cache depuis des semaines derrière ses fusibles. Il communique uniquement par correspondance, un jour pour dire que cette réforme est nécessaire, l'autre pour souhaiter que le texte, je cite, puisse aller au bout de son cheminement démocratique quand il n'a emprunté qu'un sentier autoritaire. Après son passage en force, il fait de la France, dès le lendemain matin, la risée du monde. Le journal conservateur Der Tagesspiegel titre « Macron n'est pas un réformateur mais un démolisseur. Ce 49.3 est une catastrophe politique ». Pour le journal libéral The Economist, on voit mal du positif émerger de cette pagaille. Le journal italien La Stampa évoque un geste trop irréfléchi qui peut déborder l'Élysée. Un journal danois évoque une bombe nucléaire déclenchée dans un chaos total. Pour El País, ce 49.3 va empoisonner la vie politique. Le New York Times évoque une méthode qui traduit une forme de mépris. Oui, Emmanuel Macron fait honte à la France. Les Français avaient pourtant joué le jeu. Avec des syndicats unis, ils manifestaient pacifiquement depuis des semaines, faisaient grève, perdaient des jours de salaire au moment même où les prix explosent. Avec ce 49.3, Emmanuel Macron souffle à l'oreille du pays un raisonnement dangereux. En démocratie, pour être entendu, la démocratie ne suffit plus. Que reste-t-il alors? Le forcené de l'Élysée dégoupille une grenaille et bouge toutes les issues. Il ne laisse au peuple aucune porte de sortie. Il porte l'entière responsabilité d'une explosion de colère. En démocratie, pourtant, le peuple est le seul souverain. Si Emmanuel Macron voulait réparer le pays, il pourrait annoncer un référendum ou une dissolution. Mais il a fait du peuple son ennemi. Un mort. Un conseiller du président parle d'un mort. Le roi demande un sacrifice contre le retrait de la réforme. La situation est grave, inédite dans notre histoire politique récente.
Jamais un président et ses ministres n'avaient autant et délibérément menacé la paix civile du pays qu'ils gouvernent. Madame la Première ministre, il faut donc vous censurer pour l'intérêt de tous. On lit ici et là qu'Emmanuel Macron se rêve en Jésus-Christ. Il ressemble davantage à Caligula, cet empereur devenu ivre de son pouvoir. Camus fait dire à l'un de ses personnages « Sans doute, ce n'est pas la première fois qu'un homme dispose d'un pouvoir sans limite, mais c'est la première fois qu'il s'en sert sans limite, jusqu'à nier l'homme et le monde. Comme Caligula, le président est saisi de 2 mesures. Il n'écoute plus personne. Il a refusé de recevoir l'intersyndicale, ignoré des manifestations historiques depuis 50 ans, commandé un passage en force et se barricade désormais dans son palais. Comme lui, il désire l'impossible. Ni l'adhésion à son projet, ni l'adhésion à sa réforme ne sont de ce monde, mais il fera comme si, à croire qu'Emmanuel Macron se trompe de peuple. Il croit possible de gouverner la France indépendamment des Français, indépendamment de la fureur qu'il fait naître en eux. Comme lui, il confond la postérité et le ridicule, comme s'il semait la colère et le dégoût dans le pays avec quelque chose d'original. Comme lui, il confond la force et la lâcheté, comme si pénaliser les femmes les plus précaires et épargner les riches avec quelque chose de courageux. Avec le même cynisme que le Caligula de Camus, il dit « Gouverner, c'est voler, tout le monde sait ça, mais il y a la manière. Moi, je volerai franchement. Oui, Emmanuel Macron volera franchement 2 ans de vie à tous les Français. La colère et le dégoût comme seul programme politique. Quel temps perdu! Il y avait pourtant tant à faire. La sécheresse ravage le pays. 80% des nappes phréatiques sont à des niveaux catastrophiques. Une étude récente nous dit que la demande en eau douce excédera de 40% les ressources disponibles dans les 7 années à venir. Les grandes entreprises profitent de l'inflation pour gonfler leurs prix et dégager plus de marge. Pendant ce temps, les Français en sont réduits à voler dans les supermarchés. On sait que les 12 milliards que vous cherchez pour les retraites se trouvent dans la poche des plus riches qui ne paient pas d'impôts, comme le révèle l'Institut des politiques publiques. Quel temps perdu à répandre la colère et le dégoût. Heureusement, il y a de quoi se réjouir. Pas ici, non, jamais, là-bas, au dehors. Depuis des semaines, des millions de personnes défilent dans les rues. Pas pour le plaisir, car elles y perdent des plumes, mais pour leur dignité. Ils ont ceci de différent de vous, qu'ils prennent leur existence et celle des autres au sérieux. Même si vous lui accordez bien peu de valeur, ils tiennent à la vie, à leur vie. Ils tiennent à leur vie car ils n'en ont pas d'autre. Ils tiennent à leur vie et n'ont personne en haut pour la défendre. Au fond, vous misiez sur un océan de dégoût pour faire passer votre réforme. Mais même cela, vous n'y êtes pas parvenus. Le 49.3 a fait l'effet d'un détonateur. Jeudi dernier, des centaines de milliers de gens dans tout le pays se sont réunis spontanément, sidérés par votre brutalité. Ils savent où réside la violence, la vraie. Pas dans des autocollants placardés sur une permanence, mais dans le fait d'imposer 2 ans ferme, de briser, d'user, d'épuiser encore davantage les corps et les nerfs. Comme à chaque fois, vous vous servez de la police pour répandre le dégoût. En quelques jours, on a vu poindre le spectre des gilets jaunes dans le maintien du désordre. Jeudi soir, 97% des personnes interpellées ont été relâchées sans poursuite. 1400 gardes à vue prolongés inutilement. Des jeunes manifestants humiliés, agenouillés le dos au mur, les mains sur la tête. Des charges violentes et injustifiées, des nasses et fouilles arbitraires. Vous tentez désespérément de relancer la machine à découragement. Vous n'y parviendrez pas. Vous n'y parviendrez pas car la période a révélé aux yeux de tous une réalité insoutenable. Vous ne servez à rien. Oui, vous ne servez à rien si ce n'est nuire. Quand les éboueurs font grève 10 jours, le paysage et les odeurs s'en trouvent changés. Si votre gouvernement tombait ce soir, les Français seraient simplement soulagés. Madame la Première ministre, vous ne pouvez rien face à ceux qui font tout. Peu importe l'issue de cette motion de censure, vous avez déjà perdu. Pour beaucoup, votre gouvernement est déjà mort. Au moment où vous passiez en force par arrogance, votre pouvoir s'est effondré. Les noms de Borne, Dussopt et autres n'inspirent aux Français qu'un haut le cœur. L'intersyndicale donne rendez-vous ce jeudi pour la motion de censure populaire. Nous parlerons de votre réforme au passé, car ce n'est qu'une question de jours avant que vous ne reculiez enfin.
Malgré vos efforts, personne ne se laissera envahir par le dégoût. Chacune de vos paroles est un antidote à l'impuissance et à la résignation. Le désir de battre Emmanuel Macron et sa réforme est devenu contagieux. Même l'empereur Caligula a été vaincu. C'était après s'être regardé dans le miroir qu'Emmanuel Macron contemple son reflet. Il y verra bientôt sa chute. Merci beaucoup. La parole est au président Marlex pour le groupe.